Oyo Mina, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo afin de faire un récapitulatif complet des différentes informations que nous avons eues dernièrement, mais également pour faire un listing de toutes les séries animées qui arriveront au cours de cette saison qui s'annonce déjà masterclass. Mais avant toute chose, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait et de laisser un j'aime à la vidéo, ça ferait extrêmement plaisir et ça aiderait grandement pour le référencement de la chaîne. Veuillez noter également qu'il est fait possible pour vous de vous tenir au courant de l'actualité manga et animé à travers l'onglet communautaire de la chaîne YouTube. Et bien écoutez, maintenant que tout cela est dit, nous allons pouvoir démarrer notre vidéo en bonne et due forme et commencer par établir le sommaire de cette dernière qui sera divisée en 3 parties différentes. La première partie sera consacrée à parler des différentes informations que nous avons eues dernièrement. Ensuite viendra la deuxième partie où là je ferai un listing de toutes les séries animées qu'il y aura au cours de cet été. Et ensuite viendra la troisième et dernière partie où là je vous parlerai du catalogue de doublage VF que nous a proposé la plateforme Crunchyroll. Et bien écoutez, maintenant que nous avons terminé avec l'introduction de la vidéo suivie du sommaire, nous allons pouvoir démarrer avec la première partie. Commençons notre première partie avec une information majeure qui nous vient tout droit du dernier numéro du Weekly Shonen Jump, à savoir le grand retour de la série animée de Black Clover qui était en pause depuis 4 ans. C'est pour célébrer les 10 ans de la série que nous a été révélée cette information comme quoi la saison 2 de l'animé Black Clover était en production. Après, il faut nuancer cette annonce puisque la saison 1 était une saison qui était produite en continu de manière hebdomadaire comme l'est actuellement One Piece. Or, là on a eu une pause et du coup là on va avoir logiquement la saison 2 qui va couvrir tous les événements liés à l'arc du royaume de Spade. Une information qui a été majoritairement bien reçue et qui a suscité l'engouement de la communauté fan d'anime et de manga. De plus, nous apprenons également que ce dimanche arrivera un trailer qui présentera la saison 2 ou tout du moins la production de la saison 2 qui arrivera dans les prochaines années. L'actualité, c'est aussi la révélation de la bande-annonce du film Kimetsu no Yaiba Demon Slayer, La Forteresse Infinie, qui sortira le 11 septembre prochain en France et qui a fait le buzz sur le réseau social Twitter, tellement ça a suscité l'engouement de la communauté fan d'anime et de manga. Dans un second temps, il nous a également été communiqué le nouveau visual art mettant en avant le personnage d'Akaza avec également la présence de Tanjiro dans le reflet de ses yeux. Un visual art qui est de mon point de vue extrêmement bien réalisé, qui nous met dans le move de ce film qui va se centraliser principalement sur le combat entre Tanjiro et Akaza. Autre information qui nous a été communiquée récemment, c'est la sortie du tome 41 de Rent a Girlfriend Kanojo Okarishimasu qui est sorti récemment au Japon et qui va disposer d'une couverture alternative où on voit Mitsuhara avec un sweatshirt de couleurs différentes par rapport à l'original. Si vous êtes un fan gamer et que vous aimez One Piece, il est peut-être temps pour vous de jouer à One Piece Treasure Cruise qui débute sa saison estivale 2025 avec 2 nouvelles légendes en tenue décontractée que sont Nami et Yamato, accompagnés par Ulti, Perona et Boa Hancock. Célébration centrée sur un ancien color sprite d'Eiichiro Oda qui l'a fait il y a quelques années. Concernant les différentes saisons animées qui nous ont été annoncées récemment, nous avons la saison 3 de Les Carnets de l'Apothicaire qui est annoncée, nous avons également la saison 2 de Gate qui a été également annoncée, au même titre que la saison 2 de Frieren qui débutera en janvier 2026. À côté de cela, nous avons la saison 3 de Mushoku Tensei qui a été annoncée et on nous apprend que ce dimanche nous sera révélée une bande-annonce de la saison 3. Par ailleurs, de nouvelles informations vont être communiquées le 14 septembre prochain à propos de la saison 3 d'Oshinoko. Voilà qui conclut la première partie de notre vidéo. À présent, nous allons pouvoir enchaîner avec la seconde qui va s'axer sur le listing des différentes séries qui arriveront au cours de cet été. Le 8 juillet 2025 commencera la deuxième saison de l'anime A Couple of Cocos du studio Okuruto Noboru qui fera directement suite à la fin de la première saison parue en 2022. Aucun nombre d'épisodes précis a été communiqué, néanmoins, on peut s'attendre à avoir une série comptant un total de 12 à 13 épisodes comme c'est la norme pour ce genre de série.
La série sera disponible en streaming sur la plateforme Crunchyroll. Dandadan saison 2, actuellement disponible depuis le 3 juillet dernier, est la suite de la série centrée sur Momo Ayase et Ken Takakura, alias Okarun, qui reviennent pour la suite de leurs aventures remplies d'aliens et de phénomènes paranormaux à ne plus savoir qu'en faire. Série toujours produite par le studio Science Saru qui adapte les événements liés à l'arc de la maison hantée de Jin. Cette semaine, la production nous a appris que la saison 2 de Dandadan allait contenir un total de 12 épisodes. L'anime Dr. Stone Science Future revient à partir du 10 juillet prochain pour la seconde partie de sa 4e saison produite par TMS Entertainment. On sait déjà qu'il s'agira d'une série comptant un total de 11 épisodes qui seront disponibles sur la plateforme Crunchyroll. Nous sommes en été et à cet effet nous avons le cadre idyllique pour aborder le sujet de la saison 2 de Grand Blue qui va débuter le 7 juillet prochain, produit par les studios Liber et 0G. Série qui sera disponible sur la plateforme Crunchyroll et adaptera la suite du manga de la meilleure des façons qui soit. Cependant, à l'image d'autres séries qu'on a vues précédemment, nous n'avons aucune information concernant le nombre d'épisodes que cette dernière contiendra. À partir de là, on peut imaginer que la seconde saison de Grand Blue contiendra un total de 12 à 13 épisodes, comme cela a déjà été le cas pour sa première saison. Le 19 juillet prochain signera le grand retour de Kafka Ibino et des membres de la 3e division des forces de défense qui ont été réaffectés à d'autres unités des suites de l'attaque de Kaiju sur leur quartier général avec la 2e saison de Kaiju numéro 8. La production IG toujours aux commandes pour cette seconde saison nous propose la suite directe de la saison 1 adaptée en animé. Saison 2 qui sera disponible sur la plateforme Crunchyroll en intégralité mais dont on ne connaît toujours pas le nombre d'épisodes que contiendra cette dernière. My Dress Up Darling saison 2, sortie le 5 juillet dernier, série du studio Cloverworks, vous fera vivre la suite des aventures de Marin Kitagawa, accompagnée par Gojo Wakana, dans une série des plus époustouflantes qui vous sera proposée sur la plateforme Crunchyroll. Série qui vraisemblablement contiendra le même nombre d'épisodes que sa première saison, à savoir 12 ou 13 épisodes, mais rien d'officiel à ce jour. Sortie à la date du 5 juillet et faisant directement écho à la série Bunny Girl Senpai, cette nouvelle série du studio Cloverworks, intitulée Rascal Does Not Dream of Santa Claus, est la suite directe des aventures de Mai Sakurajima, qui à présent a terminé le lycée et entame la suite de son aventure à l'université. Une série qui devrait compter un total de 12 à 13 épisodes, même si on n'a pas les chiffres exacts à l'heure actuelle. Si vous êtes fan de la jolie demoiselle, il vous sera possible de suivre la série sur la plateforme de streaming Crunchyroll. C'est l'été et le 1er juillet dernier a marqué l'arrivée de la 4e saison de Rent a Girlfriend Kanujo Okarishimasu où l'on retrouve Kazuya accompagné de la magnifique Mizuhara dans la suite des aventures de la trame principale du manga qui s'est arrêtée à la fin de la saison 3 parue en 2023. Série comptant un total de 24 épisodes divisés en 2 parties différentes qui seront centralisées pour la première partie sur les événements suite à la production du film de Kazuya et Mizuhara pour enchaîner sur la seconde qui sera centrée sur l'arc de l'île paradisiaque d'Hawaï. Autant dire qu'on risque d'avoir une fin d'été plutôt chaude de par tout le contenu que réserve cet arc sous réserve qu'il n'y ait pas trop de censure. Quoi qu'il en soit, il faudra se montrer patient parce que la deuxième partie ne sera pas disponible avant le 17 septembre prochain. En attendant, vous pourrez suivre la première partie de la saison 4 sur la plateforme de streaming Crunchyroll. Également au programme des animés de l'été, nous aurons le retour de Twilight Bound Hanako avec sa deuxième partie qui est disponible sur la plateforme Crunchyroll depuis le 6 juillet. Pour cette deuxième partie, nous aurons les 12 derniers épisodes de la saison 2 qui seront disponibles de façon hebdomadaire sur la plateforme. Pour terminer avec les suites, que serait l'été 2025 sans la partie 2 de l'anime Sakamoto Days qui revient sur Netflix à partir du 14 juillet prochain et qui nous fera vivre la suite des aventures palpitantes de Sakamoto, Shin accompagné de Lou. À noter qu'il nous reste encore 12 à 13 épisodes à apprécier au cours de cette première saison. Côté nouveauté, nous avons également la sortie de Hameto Kimito des studios L'Esprit qui a débuté le 5 juillet en VOST-FR sur la plateforme Crunchyroll.
Par ailleurs, aucune information n'a été communiquée quant au fait que la série reçoive un doublage français, au même titre qu'on ne sait pas combien d'épisodes contiendra cette série. Toutefois, cela n'empêche pas que cela peut être un moyen agréable de passer le temps. La nouvelle série Bloom, également connue sous le nom de Kaoru Hanawa Rin Tosaku, qui a débuté le 5 juillet dernier, fera son entrée dans un premier temps en VO pour arriver plus tard dans l'année sur la plateforme Netflix. Son simulcast démarrera une semaine plus tard, à la date du 13 juillet. Concernant la date de sortie de cet animé sur la plateforme Netflix France, à l'heure actuelle, nous n'avons aucune information à ce sujet. Il faudra donc prendre son mal en patience en vue de l'annonce de l'arrivée de la série sur la plateforme Netflix française. Cet été, la plateforme Crunchyroll nous régale avec pas moins de 13 séries qui seront doublées en français. Nous commençons avec la saison 2 de A Couple of Chocros qui aura son adaptation en français. L'animé Clivates aura également une adaptation en français, au même titre que l'animé Dandadan saison 2. Il nous a également été communiqué que la partie 2 de la saison 4 de Dr. Stone allait recevoir son adaptation en français. De son côté, le nouvel animé Gachakuta va recevoir également son adaptation en VF. La saison 2 de I Was Reincarnated as the Seven Prince va également recevoir son adaptation en VF. De son côté, sans surprise, la saison 2 de Kaiju numéro 8 va avoir son adaptation en français. La saison 2 de My Dress Up Darling va également avoir une VF, au même titre que l'animé Night of the Living Cat, qui va sortir également au cours de cet été. Par ailleurs, l'animé Rascal Does Not Santa Claus va également recevoir son adaptation en français. Reborn as the Vending Machine va aussi bénéficier d'une adaptation en français, et ça pour le coup, ça m'intéresse parce que je suis curieux de voir le résultat de cet animé. Sans trop de surprises à l'image des séries populaires comme Kaiju numéro 8, My Dress Up Darling ou encore Dandadan, Rent a Girlfriend saison 4 va bénéficier d'une saison en français également. Nous terminons ce listing avec la saison 4 de The Rising of the Shield Hero qui va bénéficier d'une saison 4 en version française. Ainsi se termine le listing des différentes séries qui vont bénéficier cet été d'une version française. Voilà qui conclut notre vidéo actualité de ce mois-ci. J'espère que vous aurez passé un agréable moment en ma compagnie. Nous, on est amené à se retrouver au cours d'une prochaine vidéo qui vraisemblablement sera centralisée sur l'animé de Black Clover. D'ici là, je vous souhaite de passer une bonne journée, une bonne soirée, quel que soit le moment où vous regardez cette vidéo. Nous, on est amené à se retrouver au cours d'une prochaine vidéo. D'ici là, portez-vous bien et surtout, n'oubliez pas l'essentiel. Jané.